celui qui guérit les cœurs, c'est Dieu et Dieu seul. Quand tu as besoin que l'autre te demande pardon, c'est de l'ego, hein, c'est l'ego qui se manifeste. Notre ennemi, ce n'est pas l'être humain. L'être humain est toujours manipulé par le mal. Si ton cœur a été rempli de l'amour que nous recevons à la conversion, tu ne peux pas faire d'un homme ou d'une femme ton ennemi. Guérir et vivre libre en Christ. Physiquement, lorsqu'on est malade, on est handicapé, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas de limite. Il y a une joie débordante, sans cesse renouvelée. Que le Seigneur nous aide à compter ses bienfaits dans chacune de nos vies. Parce que les bienfaits de Dieu sont nombreux. Le Seigneur nous appelle à ne pas toujours nous focaliser sur ce qui est compliqué. Le monde va faire en sorte, aidé par l'ennemi, que nous nous sentions abandonnés par l'Éternel, dévalorisés par rapport à d'autres, toutes sortes de sentiments qu'il nous faut éviter. Parce que, en réalité, si nous ne veillons pas à nos pensées donc, et à l'état de notre cœur, eh bien nous allons avoir des cœurs empoisonnés. Parce que tout notre environnement fait en sorte que ce soit le cas. Et ça peut avoir des conséquences terribles sur nous, mais aussi sur les autres. Amen. Personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Rassemblés tels que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes attachés les uns aux autres par le Saint-Esprit. Donc ce qui va me troubler moi, va troubler Elena. Ce qui va troubler Elena va troubler Merdi, va troubler Tata Euna, Oran, Audrey, Megan, Maman Nelly, Evan, Anna qui est désormais parmi nous. Un cœur amer, c'est un cœur qui n'a pas la paix de Dieu. Lorsqu'on n'a pas la paix de Dieu, on n'a rien. Et on est sujet à toutes sortes de mauvaises choses. C'est comme cette maison qui n'a pas de propriétaire. Les esprits méchants viennent s'installer et faire ce qu'ils veulent pour empoisonner ce cœur, qui va ensuite empoisonner tout le monde autour de lui. Il suffit qu'on soit de mauvaise humeur pour faire subir sa mauvaise humeur à tout le monde. On garde rarement sa mauvaise humeur pour soi. On va peut-être le tenir 1 heure et encore, ça va exploser comme une bombe. Gloire à Dieu, parfois c'est passager, mais pour ce qui est de l'amertume, le problème, c'est que ce n'est pas passager. C'est un état qui va être permanent. Parce que la Bible parle de racines, d'enracinement. Donc ça va dans la profondeur de notre être. Et c'est beaucoup plus dangereux. À cause de notre ancienne nature, nous avons tous en nous des choses qui peuvent générer du poison. La nouvelle naissance, bien-aimée, n'implique pas que les conséquences aient disparu. Souvent, en tant que chrétien, on arrive assez naïf dans la foi, on est devenu parfait, on saute partout. Et quand ces choses se manifestent, eh bien on est surpris et on peut perdre la foi. On peut chuter de manière terrible, tomber dans la dépression parce qu'on pensait qu'on était devenu parfait, on pensait qu'on ne pouvait plus chuter, on pensait qu'on ne pouvait plus éprouver de la rancœur. Il suffit que le visage de quelqu'un qui nous a fait du mal apparaisse et bam, tout revient. Et on se dit, mais je ne me suis pas converti finalement. Pourquoi je réagis comme ça? Donc les conséquences de notre ancienne vie ne sont pas vouées à disparaître comme ça d'un claquement de doigts. Ce qui disparaît, c'est la condamnation. Nous ne sommes plus condamnés et nous ne sommes plus condamnables. Parce que Dieu désormais est réconcilié avec nous et il nous assure le salut si nous marchons dans ses voies. Et il va opérer le processus de guérison au travers de la sanctification. Il ne peut pas y avoir de guérison sans obéissance à la parole de Dieu. Un point important qui est une source d'amertume et qui doit être traité, ce sont les blessures. Parce que les blessures affectent directement l'état de notre cœur. Pour peu qu'on ait été blessé et en plus à répétition, il y a une action et une réaction qui ne sera pas toujours visible, qui peut être juste intérieure, mais elle est là. Et donc c'est important de venir au Seigneur avec nos cœurs, tels qu'il les voit, tels qu'il les connaît, pour véritablement déposer ces choses à la croix. Parce que celui qui guérit les cœurs, c'est Dieu et Dieu seul. Quand quelqu'un nous a blessés, on pense avoir besoin que la personne nous demande pardon. Et on pense que ça va nous guérir. Moi, j'ai expérimenté, on m'a demandé pardon. J'ai pardonné sur le moment, ça m'a fait plaisir. Ça a fait plaisir à mon ego, mais mon cœur. Chaque fois que je revoyais la personne, où tu rappelles l'histoire. Ah, mais un tel m'a fait ça. Tu le racontes tellement souvent que on voit que tu n'as pas oublié. Et donc, tu ne peux pas avoir pardonné. Quand tu as besoin que l'autre te demande pardon, c'est l'ego qui se manifeste. C'est le besoin de l'être humain.
L'être humain est toujours manipulé par le mal, peut-être par désobéissance consciente. Et tu ne peux pas faire d'un homme ou d'une femme ton ennemi. Impossible. Si tu es enfant de Dieu, si ton cœur a été rempli de l'amour que nous recevons à la conversion, vous pouvez avoir un désaccord sur le moment, vous en parlez, ou si vous n'en avez pas parlé, mais pardonne. Jeune, fais ce que tu veux, mais pardonne, passe à autre chose, bien-aimé. Parce que c'est toi qui vas en payer le prix. L'autre va continuer sa route. Je vois parfois des enfants qui reprochent à leurs parents, à un ancien collègue, à cause de toi, je suis traumatisé à cause de toi. Mais c'est à toi que ça fait du mal, bien-aimé. L'autre a continué sa route. L'autre vit. Et c'est toi qui le retiens dans ton cœur. Toi, Dieu va te dire, mais pourquoi est-ce que tu gardes ces choses en toi? Je peux te guérir. Les conséquences diverses des blessures que nous encaissons, que nous entretenons, ça nous éloigne du Seigneur en vérité, si ces blessures ne sont pas guéries. Et donc ce que Dieu veut, c'est nous guérir, non pas d'une blessure, non pas de deux, mais de toutes les blessures. Amen. Même celles qui sont minimes. Frère David ne m'a pas dit bonjour ce matin. Je vais ruminer. Oh là là, c'est grave. Mais comment ce frère, moi je l'aime beaucoup, en plus je lui prépare des gâteaux tous les dimanches, que je vais aller chez moi et que je vais ruminer, et ça va conditionner mon rapport à mon frère.